Salut à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ce lundi je suis toujours à Bangsoa. Je suis venu visiter certaines ruches que j'ai posées il y a quelques temps. Et donc le promoteur voudrait que je vienne voir comment est l'ambiance pour voir si on peut augmenter d'autres ruches. Et donc voilà comment ça se présente sur le terrain. Vous voyez là sur l'arbre il y a une ruche bleue. Et voilà juste ici là, la ruche bleue et cette autre ruche verte, je vais dire blanche, non peinte. Voilà, je vais un peu zoomer pour vous montrer comment l'ambiance se passe à l'entrée de ces ruches là. Vous allez voir comment ça se passe et c'est avec ce résultat-ci qu'on pourra voir si on va étendre le cheptel peut-être jusqu'au fond de l'autre côté. Parce que l'environnement est vraiment propice. Parce que nous avons aussi fait, j'ai fait la lecture de l'environnement. La lecture de l'environnement, cet exercice qui consiste à déterminer plus ou moins le nombre de ruches que je peux installer dans un endroit donné. Parce qu'on n'installe pas les ruches à tort et à travers. En fonction des environnements, on sait si on peut mettre 10, 15, 20, 50 ruches en fonction des arbres mellifères. Et comme vous voyez là, comme on regarde de part et d'autre, les arbres mellifères s'étendent sur toute cette zone-ci. C'est-à-dire qu'on trouve des avocatiers, des manguiers, des eucalyptus, des bananiers, de la canne à sucre, du ndolé, bref, du goyavier. Vous pouvez regarder de part et d'autre, c'est la même chose. Ça s'étend là-bas, du palmier. Voilà, ça veut dire que le miel que nous allons récolter dans cet environnement sera un miel, on appelle ce type de miel, miel comment je vais dire, plus ou moins de forêt. C'est vrai que ici c'est pas de la forêt, mais c'est un miel qui aura des vertus de plusieurs centaines de plantes. Vous voyez, parce que dans le miel on va trouver des essences, je veux dire, on va trouver de la substance issue des fleurs d'avocat, on va trouver des substances issues du nectar des fleurs, des mangues, de la banane, de l'eucalyptus, du palmier à huile, etc., etc. Donc ici, on aura véritablement du très bon miel. Donc ceci pour vous dire que l'apiculture, ce secteur, je vous parle toujours de ce secteur qui est très juteux. Vous voyez que il nous a suffi juste de poser 2 ruches et les abeilles sont venues les coloniser. On viendra dans les prochains mois descendre cette ruche. Déjà même on peut la descendre pour la poser au sol et pour faciliter aussi la récolte. Donc dans quelques temps je vais descendre ces 2 ruches, les poser ici là au sol et superposer les hausses. Et après quelques temps, on vient tout simplement retirer le nectar. Donc, je vous conseille de vous lancer également dans l'apiculture. Surtout, consultez les anciens. Consultez ceux qui ont fait leurs preuves dans ce domaine. Nous, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Nous, on fait nos preuves, que ce soit sur le terrain, que ce soit à travers nos produits, du miel, etc., etc. Donc, les preuves sont là. Vous aussi, lancez-vous dans ce secteur juteux. Voilà, je vous donne rendez-vous le 26 et le 27 mars à Caen pour une formation inédite. Ce sera c'est-à-dire que ça va cartonner. Voilà, je vous attends à Caen du 26 au 27 pour la formation en apiculture professionnelle. Voilà, on se trouve très bientôt. Ciao!